La forêt limousine forme un massif de plus de 570 000 hectares, couvert aux 2/3 de feuillus. Bénéficiant de températures et d'une pluviométrie favorable, cette forêt de moyenne montagne produit actuellement plus de 100 millions de mètres cubes de bois. D'une grande diversité biologique, la forêt limousine est riche de quelques essences emblématiques comme le châtaignier, le douglas et le chêne pédonculé. Les arbres et les bois de ces quelques essences sont unanimement connus pour leurs propriétés esthétiques et mécaniques. Cependant, le développement économique de la filière se doit d'innover sur tous les aspects. En synergie avec les interprofessions et en partenariat avec l'FCBA, les acteurs de la recherche de l'Université de Limoges se sont fédérés autour de la chaire internationale d'excellence, ressources forestières et usage du bois. La chaire, c'est le moyen de travailler ensemble. On va de la biologie à la physique en passant par la chimie. Et on aborde également les sciences humaines et sociales pour quelque part gérer une problématique autour de la valorisation d'une ressource en Douglas que l'on souhaite voir à la fois s'améliorer en termes de qualité biologique et de qualité de bois et qu'on souhaite également voir s'implanter de façon correcte dans le paysage économique et social de la région. Si cette forêt est une cathédrale de fût élancée vers la lumière, des questions se posent aux forestiers quant à sa durabilité au regard des évolutions climatiques de demain. Le laboratoire de chimie des substances naturelles de l'Université de Limoges, en partenariat avec le département EFPA de l'INRA, les centres INRA d'Orléans et de Clermont-Ferrand, ainsi que l'ONF, travaillent tous ensemble sur l'adaptabilité des arbres aux conditions limitantes de croissance des essences locales, comme par exemple l'adaptation aux sécheresses printanières et aux gelées tardives. Aujourd'hui, les forestiers travaillent sur la croissance des arbres, sur leur rectitude, la branchaison, mais n'étudient pas la durabilité. La durabilité, c'est la base de l'utilisation du Douglas. Si le Douglas n'était pas durable, on ne l'utiliserait pas comme bois de construction. Une forêt adaptée est une forêt en bonne santé avec des matériaux de qualité. Le laboratoire de chimie des substances naturelles et le groupe d'études des matériaux se sont associés pour étudier la durabilité biologique de la biomasse ligneuse et la durabilité hydromécanique des matériaux. Dans une approche bois construction, rendre le bois durable, c'est de le rendre moins sensible à l'humidité. C'est simplement de sélectionner les familles les mieux adaptées vis-à-vis d'un critère de durabilité et de durabilité naturelle. La plateforme technologique bois construction permet d'établir le lien entre les entreprises de la filière bois et la recherche universitaire dans les laboratoires. Son activité, c'est soutien à l'innovation pour les entreprises de la filière bois dans le domaine de la construction, donc que ce soit en structure, aménagement intérieur ou extérieur. Le contexte actuel de la construction, c'est qu'il faut absolument baisser la consommation énergétique dans les logements. L'intérêt du matériau bois en tant que matériau de construction, c'est d'une part que c'est un matériau renouvelable, d'autre part, l'arbre crée le bois en stockant le CO2 de l'atmosphère. Et dans une maison moyenne d'habitation qui fait grosso modo 100-110 mètres carrés, on a environ 30 mètres cubes de bois. Voilà, dans 30 mètres cubes de bois, on a 15 tonnes de carbone qui sont stockées pendant 50 ans. Si le bois est recherché pour ses propriétés de structure et son utilisation en construction, d'autres cherchent à valoriser la biomasse ligneuse partiellement déconstruite pour en faire de nouveaux matériaux. À l'aide de procédés de chimie verte, un groupe de chercheurs français du laboratoire de chimie des substances naturelles et une équipe de chercheurs canadiens travaillent sur des procédés de valorisation de la pâte à papier. À leur actif, on citera la création de papier antibactérien pour l'agroalimentaire, de papier ignifuge ou encore de papier ultra résistant pour l'industrie. SPBL, c'est une entreprise de la seconde transformation du bois, donc qui fabrique tout ce qui est matériaux de construction pour l'industrie de la construction. Un exemple de projet innovant, c'est un système de traitement ignifuge sur la pénétration du produit dans le matériau bois. Avoir un traitement ignifuge en notre possession, c'est de pouvoir élargir notre marché et aller chercher des bâtiments qui reçoivent du public, donc qui ont des contraintes et des exigences liées au feu, et pour pouvoir amener le matériau bois dans ces bâtiments-là. La création de nouveaux matériaux à base de biomasse lignocellulosique nécessite donc de pouvoir disposer de la biomasse. La mobilisation des bois régionaux est un enjeu majeur du développement de la filière bois-forêt en Limousin. Ici, une équipe de géographes de l'Université de Limoges analyse les potentialités de mise en place des circuits courts à la fois dans les relations entre les producteurs participants à la filière et dans la commercialisation des produits forestiers.
La forêt est multifonctionnelle et elle n'a pas que pour fonction de produire du bois. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de conflits d'usage entre la diversité des usagers en forêt et la filière économique de production du bois, qui peut être parfois quelque chose de bloquant. Le bon développement économique d'une filière, c'est aussi une bonne gestion du patrimoine sylvicole. Un groupe de chercheurs du CREOP s'est engagé à nos côtés pour innover dans la gestion de la micropropriété forestière en relation avec les usages des matériaux. Les travaux en cours, donc pour la chaire bois et forêt, concernent principalement l'intérêt, l'impact des outils juridiques qui existent déjà pour la restructuration du foncier forestier privé. Et l'objectif étant de faire une sorte de bilan des résultats obtenus avec les outils juridiques déjà existants, puis à partir de ce bilan, de faire des propositions, en particulier des propositions de réformes législatives ou réglementaires, afin d'améliorer ces outils pour favoriser un regroupement du parcellaire forestier privé français. Pour gérer une forêt, et pour la gérer de manière durable, il existe des cahiers des charges auxquels les propriétaires de parcelles forestières peuvent se rattacher. Dans ce système, il y a certainement des défauts à corriger et puis aussi des avantages à cultiver. Nous, ce qu'on préfère quand même, c'est que dans ce type de cahier des charges apparaisse une gestion à la fois rationnelle en termes financiers et rationnelle en termes environnementaux. Il y a un coût financier comme il y a un coût environnemental. Vue d'avion, bûcheronnée à souhait par les biologistes, réduite en molécules pipetables par les molécularistes, malmenée par les mécaniciens et décorée par les chimistes organiciens, la forêt et le bois sont mis à l'épreuve de l'innovation pour faire de la filière bois de demain la première ressource économique et sociale de notre territoire.